Honte à ceux qui ont refusé de les amnistier quand ils ont payé pour tous les autres. En leur refusant, ceux qui l'ont décidé ont tracé un fossé qui n'est pas prêt de se combler. Pour ma part, je n'oublierai personne. Et quand j'entends dire que le débat a été renvoyé en commission, je sais très bien que c'est un mensonge de plus. C'est pour enterrer la loi d'amnistie qu'elle a été renvoyée en commission. C'est un grand crime qui a été commis contre le peuple, car ceux des nôtres qui sont punis pour des faits de lutte sont plus durement punis que tous les autres. J'ai donné cet exemple lorsque j'étais à la télévision de cet homme qui est censé avoir blessé 9 CRS avec un œuf. Mais j'aurais pu donner l'exemple de cette camarade secrétaire de l'UDCGT de son département qui est condamné à 15 000 € d'amende pour avoir collé, paraît-il, des autocollants, et ainsi de suite. Les nôtres sont toujours plus durement, plus sévèrement, plus rudement punis que les autres, parce qu'il s'agit de leur faire baisser les yeux et de faire reculer le sentiment de force que donne l'action collective lorsqu'on se groupe derrière son délégué ou sa déléguée syndicale. Nous les gardons dans notre cœur. Nous ne les abandonnerons jamais. Et aussi longtemps que nous aurons un souffle, nous continuerons à les soutenir et à exiger l'amnistie, l'amnistie pour les nôtres. Eh bien, ça se voit, ça se sent, ça se sait, car nous voyons, lorsque nous appelons à la lutte, que se mêlent en même temps les bannières de nos organisations politiques et les bannières syndicales, sans qu'il y ait de confusion. Mais l'indépendance syndicale n'a jamais voulu dire la neutralité. Nous voyons bien quelle est notre cause commune. Et maintenant, nous sommes à la veille d'une grande bataille, camarades. Je ne sais pas si on va la gagner. Je sais seulement que nous sommes déterminés à la mener d'arrache-pied. Nous suivrons nos organisations syndicales. À leur appel, nous nous mobiliserons sans barguigner sur le terrain de la retraite. La retraite, c'est une affaire de civilisation. Vous m'entendez? Il n'y a que des imbéciles pour venir débiter qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Parce que personne ne leur a jamais expliqué à ces gens que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Parce que comme ils n'ont jamais vu ce que c'est, ils ne peuvent pas se rendre compte. Mais nous, ce que nous voyons, je vous parlais tout à l'heure de nos devoirs à l'égard de l'humanité, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un recul de civilisation. C'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'espérance de vie en bonne santé recule dans 10 pays d'Europe et que l'espérance de vie tout court, l'espérance de vie recule dans un certain nombre de régions et évidemment dans des catégories sociales. En Allemagne, ce prétendu modèle où la foi dans l'avenir est si faible que l'on n'y fait plus d'enfants, où la foi dans l'avenir est si faible que tout est organisé exclusivement autour de l'intérêt de l'argent. En Allemagne, notamment en Allemagne de l'Est, l'espérance de vie recule. Et savez-vous pourquoi? Parce que du fait de M. Gerhard Schröder et des autres grands dirigeants sociaux libéraux, maintenant en Allemagne, il y a des jobs à 1 € de l'heure, il y a des jobs à 4 € de l'heure. Voilà le modèle qu'on nous propose. Voilà pourquoi je dis que la question de la retraite, qui revient à dire que certains arrêtent de travailler et sont payés, oui, à ne rien faire, mesdames, messieurs, ou faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de vivre, de respirer, après tant d'années courbés à la tâche ou enchaînés dans des routines. Eh bien, savez-vous ce que font les retraités? Ils ont un emploi du temps 10 fois plus chargé que quand ils allaient au boulot. Parce qu'ils s'occupent d'associations, ils s'occupent de leurs enfants, de leurs voisins, de leurs cousins, de leurs voyages, de tout ce qu'ils n'ont pas pu faire avant, quand ils ont la retraite suffisante. Et même quand ils ne l'ont pas, ils s'occupent quand même des autres. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Nous avons besoin que le peuple vive en bonne santé. Nous avons besoin de cette masse immense de braves gens disponibles pour les autres. La vie, c'est tout ça. C'est des générations. C'est les uns
prenant en charge les autres, chacun son tour. Les uns, les tout petits, et puis ils deviennent grands, qui à leur tour s'occupent des petits et des anciens. Il en est ainsi de la condition humaine elle-même. Et cette peine, on cherche à la soulager, à l'accompagner par des biens communs, et non pas le plus riche le permettant et le plus pauvre n'ayant rien. Le partage est la fonction humaine la plus importante. La solidarité est la fonction humaine qui a constitué l'humanité elle-même, car le darwinisme social, ce n'est pas seulement que les forts exterminent les faibles, c'est que les faibles se groupent et vainquent les forts. Et que ceux qui étaient forts un jour ne le sont plus le lendemain, du fait de l'intelligence collective rassemblée de tous les autres. Voilà pourquoi la retraite est un droit fondamental, un droit humain, un droit qui est un choix de civilisation. Donc, mes amis, mes camarades, nous allons nous battre. Alors, mes amis, nous allons aller à des moments où le courage individuel, la capacité d'entraînement des autres va compter beaucoup. Nous ne sommes pas une armée de robots. Mes amis, en Espagne, où nous étions, Pierre et moi, la semaine dernière, on a rencontré beaucoup de gens, parlé avec beaucoup de gens, ils font des marées citoyennes. Moi, j'ai rencontré des pompiers. Je m'intéresse à la façon dont les révolutions mûrissent dans les peuples. La révolution, ce n'est pas le grand soir, comme ils croient eux tous. C'est le moment où les autorités ne sont plus légitimes et où les gens prennent en charge le destin commun tout seuls, parce qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe. Me voilà avec des pompiers. Alors, ils étaient très fâchés. Et on m'explique la chose suivante. Pour foutre les gens dehors de leur appartement, les banques font des saisies. Pour faire les saisies, ils viennent et il y a un serrurier qui casse la porte. Les serruriers ont décidé qu'ils ne voulaient plus casser les portes, parce que c'est inhumain. Donc, les pompiers ont été réquisitionnés pour ouvrir les portes à coups de hache. Voilà que les pompiers ne veulent pas non plus ouvrir les portes à coups de hache. Ça s'appelle la désobéissance. C'est courageux. Et pendant qu'ils en sont à râler, comme il est question de les sanctionner, ils disent puisque c'est comme ça, on va se mettre en mouvement nous aussi. Et les voilà à se mettre en mouvement pour dire quoi? Il faut plus de pompiers dans le pays parce que comme il fait chaud, il va y avoir des incendies, qu'il y en a ras-le-bol, que tout soit détruit chaque année, donc on veut des postes. Et les voilà dans la rue, les bons pompiers, pacifiques le reste du temps, dans la rue. Qui on leur envoie? Les gardes civils pour leur taper dessus. Lesquels gardes civils commencent par les gazer, et puis le coup d'après disent mais nous on ne voit pas pourquoi on irait taper sur des pompiers vu que c'est des collègues. Et voilà comment, de fil en aiguille, toute une société dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que vous nous demandez de faire? À nous les pompiers qui sommes là pour sauver les gens, d'aller casser des portes pour les foutre dehors de chez eux, et les autres ils disent mais nous on est pour le maintien de l'ordre, mais pas que des pompiers, c'est des gens d'ordre par définition. Vous voyez? Ça veut dire que ces tâches sont à l'ordre du jour. Moi je veux dire que je félicite, j'admire, j'encourage, je m'incline avec respect devant les salariés d'EDF qui refusent de couper le courant aux gens qui n'ont plus d'électricité. Je dis mon admiration, mon respect le plus profond aux employés de chez Veolia qui décident de ne plus couper l'eau aux gens qui sans cela ne peuvent vivre. À bas ceux qui ont l'idée abominable de couper l'eau parce qu'on peut se passer de beaucoup de choses, mais pas de boire, mais pas de se laver. À bas ceux qui ont imaginé qu'il était possible de punir quelqu'un en le condamnant à cette condition infrahumaine. Où vont-ils aller boire, ceux à qui vous avez coupé l'eau? Bande d'êtres inhumains, cruels, froids, insensibles, abrutis, qui méprisaient la condition humaine. C'est sur elle que je finis. C'est sur elle que je finis. La cause que nous défendons, comme j'ai commencé tout à l'heure, ce n'est rien d'autre que la cause de l'humanité. Nous ne sommes pas d'abord des Français, nous le sommes ardemment. Nous le sommes républicainement. Nous ne sommes pas seulement des Bretons, vous l'êtes. Pas moi, je ne ferai pas un Breton convaincant vu d'où je viens. Hein. Nous nous considérons d'abord comme des êtres humains qui regardent chacun
chacune de celui qui l'observe comme son semblable. Car la plus grande conquête que nous ayons faite dans le passé, c'est celle des Lumières, qui a consisté un jour à se dire que tout autre être humain est notre semblable. Le mot semblable a remplacé le mot autrui, qui voulait dire l'autre. Non, semblable. L'autre est en quelque sorte un peu moi, je suis un peu lui, et par conséquent, il n'est aucune raison humaine qui échappe à mon enthousiasme, à mon implication. Voilà ce que nous sommes d'abord, le parti de la fraternité, du partage, de la République et du socialisme. Faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain.